Bonjour ou bonsoir selon l'heure que vous allez regarder cet élément. Histoire générale du Sénégal. AGS Média a l'immense plaisir de recevoir Madame Rosalie Da Silva dans le cadre de ce mois de la femme. Et nous allons mettre en lumière un personnage de l'ombre, mais qui a marqué l'histoire du Sénégal, et particulièrement le département d'histoire de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop, et qui a vu défiler des générations et des générations d'étudiants, parmi lesquels d'éminentes personnalités, et également de professeurs que Madame Rosalie Da Silva a accueillis au département et qui a été témoin de leur premier pas en tant qu'universitaire. Bonjour Madame Da Silva. Bonjour Monsieur Ndour. Donc nous allons d'abord commencer par le commencement et vous demander comment vous êtes entré à l'université Cheikh Anta Diop et qui a guidé vos premiers pas en tant que secrétaire. Bonjour Monsieur Ndour. Donc nous allons d'abord commencer par le commencement et vous demander comment vous êtes entré à l'université Cheikh Anta Diop et qui a guidé vos premiers pas en tant que secrétaire. Je suis entrée à l'université par un concours, parce qu'au départ c'était un concours pour accéder à un poste à l'université. Voilà. Je suis venue au département en 1974 et j'ai trouvé M. Raoul Lonis, le professeur Raoul Lonis, comme chef de département. Voilà, j'ai travaillé avec lui jusqu'en 1980. À part les professeurs Mbaye Gueye, Yoro Fall, professeur Ibader, tous les autres, je crois. Je les ai vus comme étudiants. Comme étudiants d'abord. Comme étudiants d'abord. Après, ils sont allés pour poursuivre leurs études et ils sont revenus comme professeurs au niveau du département. Voilà. Et j'ai côtoyé aussi beaucoup d'enseignants qui venaient des coopérants. Yves Persson, Madame Catherine Kokeri, encore, parce que là j'ai côtoyé beaucoup d'enseignants qui sont passés au département comme coopérants. Voilà. Bon. Et vous y êtes resté combien de temps? Jusqu'à nos jours, hein, je peux dire. Voilà. J'ai fait 49 ans avec les historiens. Voilà. J'ai fait 5 ans aussi au ministère avec le professeur Abdoulaye Bathily et je suis retournée encore au département jusqu'à la retraite. Et le professeur Ibader m'a demandé de venir travailler avec lui au niveau de l'histoire générale du Sénégal. Voilà. Oh, là, j'ai trouvé vraiment un climat favorable qui m'a permis de travailler avec ces enseignants et en même temps avec les étudiants. Parce qu'au départ, ils n'étaient pas nombreux, les étudiants. Et c'était un tronc commun en première année, histoire et géographie. C'est en deuxième année que l'étudiant faisait une option. Voilà. Et j'ai gardé vraiment, je ne sais pas comment dire, souvenir avec ces enseignants et les étudiants. Parce que dès le départ, les enseignants m'ont adopté. Parce que vous étiez très jeune. Oui, quand je venais, j'étais encore jeune. Voilà. Alors, les étudiants étaient vraiment attachés à moi. Et j'ai gardé, jusqu'à présent, j'ai des étudiants qui m'appellent, des anciens étudiants qui m'appellent. Et ça me réconforte parce que j'ai passé toute ma vie à la faculté des lettres, au département d'histoire.
Voilà. Et les enseignants aussi m'ont adopté dès le départ. Voilà. Vous avez connu Cheikh Anta Diop Oui, Cheikh Anta Diop, je l'ai connu. Bon, les gens me disaient, Rosalie, vous êtes sa fille. Parce que comme il n'a pas de fille, il n'a que des garçons. Alors, Cheikh Anta, le matin, quand il venait, avant d'aller au cours, il passait au bureau. On restait, on causait quelques minutes avant. Après, je l'accompagnais. C'est là que j'ai connu son chauffeur. On est restés des amis. J'ai gardé un contact avec le chauffeur. Même après la mort du professeur Cheikh Anta, le chauffeur passait me voir. Voilà. Et d'autres aussi, vos rapports avec le professeur Yorofal? Lui, c'était un frère. C'était un frère. Vraiment, Yoros a été un frère pour moi. Il me conseillait des fois. On causait beaucoup. Voilà. Il me conseillait. Et Bader aussi. Voilà. Ibader est plus discret, peut-être que... mais j'étais très attachée aussi au feu professeur Mbaye. Voilà. Le professeur Mbaye me disait, Rosalie, tu es une nièce, tu es une sœur, tu es une confidente, tu es tout pour moi. Voilà. Voilà. Et parmi les étudiants, vous en avez de prestigieux. Oui, il y avait Penda, il y a Rochea. Voilà. Oui, il y a, par exemple, il y a François Faye. François Faye, lui, c'était un taquin. Il passait tout le monde. Il était, je crois, il a enseigné à Kaolack. Je crois maintenant il est à la retraite. À la retraite, comme moi. Le professeur Mamadou Fall aussi, qui est le coordonnateur général, voilà. du Sénégal. Oui. Vous en trouvez aussi là-bas. Il y a le secrétaire général, Mamadou Mané. Le secrétaire général, Mamadou Mané aussi. Je l'ai vu comme... mais ça... Bouba Diop? Non, Bouba Diop, non. Bouba Diop, non, je ne l'ai pas connu comme étudiant. Je l'ai connu comme enseignant. Parce que quand j'arrivais au département, lui, il partait pour poursuivre ses études en France. Voilà. Voilà. Madame Da Silva, il y a une particularité, même au sein de l'université, hein, il y a des mutations, il y a des gens qui sont des employés qui sont dans une faculté ou qui émigrent vers une autre faculté. Mais ce n'est pas très courant que vous soyez resté là-bas durant de si nombreuses années. Plus de 30 ans, 49 ans que vous servez l'histoire. Pourquoi vous êtes maintenu à ce Pour là, je ne saurais vous dire, parce que peut-être les enseignants m'ont adopté ou bien apprécié mon travail, je ne sais pas. Là, je crois qu'il faudrait demander ça à mes anciens étudiants qui sont là avec vous au niveau de l'histoire générale du Sénégal. Peut-être qu'eux, ils pourront vous donner l'explication. Rosalie, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes? Nous sommes au mois de la femme. Est-ce que les femmes ont-elles marqué leur empreinte, ce département? Oui. Quand je venais au département, il n'y avait que Madame Marie, une Française. Les autres sont venus après. Je crois que la première Sénégal, je crois que c'est Rokhaya Fall. Comme enseignante? Comme enseignante, je crois, c'est Rokhaya Fall. Oui, oui, je crois que c'est Rokhaya Fall. Parce qu'il y avait Madame Marie, et il y avait beaucoup de Français. Et la première, je crois, si je ne me trompe pas, la première, c'est Rokhaya Fall, que j'ai vue comme enseignante africaine. Voilà. Parce qu'on a eu des coopérants français et tout. Mais la première, je crois que c'est Rokhaya Fall, si je ne me trompe pas. Nous revenons toujours au mois de la femme, ce mois de la femme, mars. Et vous avez été au département et je crois que vous étiez très esselé comme
femmes? Parce qu'il y en avait-il beaucoup au début du département? Au département d'histoire, il y avait, comme je vous ai dit, Madame Françoise Marie. Bon, c'est bien après que Madame Rokhaya Fall est venue. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est la première femme africaine, sénégalaise, au département d'histoire. Après, il y a Madame Pendambo. Voilà. Aussi bien au personnel d'appui comme au personnel enseignant? Personnel d'appui, j'étais seule. C'était seule? J'étais seule. J'étais la seule au département d'histoire. Et je suis restée seule jusqu'à peut-être 5 ans avant ma retraite. Voilà. Je suis restée seule. Et au niveau, comment vous viviez l'atmosphère d'enseignement? Les étudiants, comment ils étaient attachés à leur étude? Oui, ah oui. Là, j'avais des étudiants qui étaient vraiment... qui aimaient ce qu'ils... Da Silva, autant pour moi, faites-vous de cette évolution? Parce que maintenant, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de femmes dans le département. Et comment l'évolution s'est faite? Comment vous le ressentez? Non, parce que là, moi, quand je quittais, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Quand je quittais le département, il y avait la dame, comment elle s'appelle? Sokhna Gueye. Oui, Sokhna, Rokhaya, Penda. Oui, Sokhna Sané. Il y a Sokhna Sané et qui y a encore? Qui d'autre? Comment elle s'appelle encore? Au département, je crois, à une époque donnée, la seule femme. Et d'autres vous ont rejoint plus tard. Et quel souvenir vous gardez d'elle? Quel serait le comportement vis-à-vis d'une majorité d'hommes? Comme enseignante ou bien comme secrétaire? Les deux. Secrétaire, je vous ai dit que j'étais la seule jusqu'à, je crois, 5 ans avant ma retraite. 5 ans avant ma retraite. Voilà. Du département, comme secrétaire. Pour les enseignants, il y avait Madame Sokhna, Madame Pendambo, Madame Sané, Sokhna Sané, Madame Gueye, Madame Ka, oui, Sokhna Gueye Ka, Madame Niang, comment elle s'appelle encore? Khadignan, Madame Khadignan, Madame Marème Gueye, voilà. Mais au début, il n'y avait que Madame Rokhaya Fall. Oui, Penda est venue bien après. Voilà. Donc, quelle était l'ambiance d'études? On formait une famille. On formait une famille au département d'histoire. On formait une famille. La preuve, en fin d'année, on organisait une réception. Et je crois que non, le personnel du département d'histoire. Et je crois que c'est le seul département où on organisait une fête, à part la fête de la faculté. Voilà. Parce que là, il y avait une cotisation. Et vraiment, c'était une ambiance... on était vraiment soudés. Vous étiez aussi loin de ces effectifs pléthoriques. Oui, oui. Oui. Et on était soudés. Il y avait une entente dans ce département. Voilà. Et pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi, je vais vous poser une question, oui, peut-être un peu personnelle. Pourquoi vous n'avez pas profité de cet environnement pour aussi devenir historien? Non. Il y en a qui en profitent. Je sais, oui, je sais. Mais moi, je m'occupais vraiment de mon travail. Et j'aimais mon travail. Et j'étais bien avec les enseignants comme avec les étudiants. Voilà. Et à un moment donné, j'ai reçu des étudiants qui venaient des États-Unis. Voilà. Je m'occupais de leurs inscriptions, l'hébergement, là où ils devaient loger et tout. Et il y a un monsieur qui passait déposer ses étudiants
au niveau du département comme étudiant, je ne sais pas, itinérant, je ne sais pas comment on les appelait. Voilà. Et j'ai même reçu des étudiants aussi militaires, voilà, de Thiès. Un chef d'état-major général aussi, un chef d'état-major général des armées qui était étudié. Oui, Idrissa Fall. Voilà. Mais lui, il était surtout avec le professeur Mbaye Gueye. Voilà. Et quelques anecdotes, vous nous racontiez que oui. Un jour vous aviez été au supermarché. Oui, ça je l'ai eu plusieurs fois. Je l'ai eu avec le secrétaire général Mamadou Mané et avec un ancien étudiant aussi du département qui travaillait qui travaillait, je crois, avec une ONG. Oui. Organisation internationale. Voilà. Alors moi, comme j'entre dans les supermarchés, j'ai ma feuille et je cochais ce que je devais prendre. À la sortie, quand je voulais payer, l'étudiant me dit, Madame, non, je paie à votre place. Ouais. C'est après que je sais que je l'ai reconnu, oui. Je l'ai reconnu. Voilà. Avec Mané aussi, c'est la même chose. Il me l'a fait. C'est ça le salaire de l'enseignant. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Il me dit, c'est votre mercredi. Alors, d'autres anecdotes, vous n'en avez pas? Oui, avec un étudiant, je crois, rwandais ou burundais. Voilà. Au moment de donner les feuilles, je lui ai dit, Sylvestre, Ntahandorei. Il n'a pas osé me rectifier. À la fin, il me dit, Madame, vous vous êtes trompée. Ce n'est pas Nathandorei, c'est Ntahandorei. Mais j'avais aussi un étudiant qui me fatiguait, c'était François Faye. Ah oui, avec François Faye. Ah oui. Et aussi venu avec son femme à l'Arba. François n'a pas d'Alarba. Hein? Une année avec Talasila ou non? Oui, Talasila aussi, c'est un ancien. Il n'était pas au département d'histoire, mais il passait souvent me dire bonjour. Il était au département de philo, socio ou philo. Voilà, mais il passait souvent me dire bonjour. Et quand il a été élu député, il est venu me dire, Tata, léegi sa doom député là. Vous avez rencontré beaucoup de personnes. Oui, oui. Des étudiants qui sont devenus. Oui, oui. Par exemple, le chef d'état, c'est ce qu'on dit, hein? Chef d'état-major. Non. Celui qui est avec le président. Particulier du président. Non, 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 non. L'aide de camp. Voilà. Donc, vous avez vu beaucoup de personnalités sont passées par le département. Oui. Voilà. L'aide de camp du président. Monsieur Babou Faye, qui est à l'intendant, je crois. Voilà. Il y a un autre qui était au ministère de l'Intérieur. Bon, je ne sais plus où il est maintenant. Parce que là, il y avait des étudiants de l'ENOA qui venaient au département suivre des cours, des militaires. Voilà. Voilà, pour conclure, Madame Da Silva, qu'est-ce que nous pouvons ajouter à cette interview palpitante, passionnante? J'ai beaucoup aimé le département. Parce que quand je suis arrivée, le chef de département, Lonis, j'étais comme une fille ou une sœur pour lui. Il m'a beaucoup épaulé. Il m'a beaucoup épaulé, il m'a beaucoup appris aussi. J'ai beaucoup appris avec Lonis. Voilà. Et après, il y a Mbaye Gueye, le professeur Cheikh-Anta. Vraiment, j'étais à l'aise au niveau du département d'histoire. Je n'avais pas de problème à ce niveau-là. Et histoire générale du Sénégal. Bon, c'est la même chose. Voilà. Parce que ici, je retrouve mes anciens étudiants qui sont devenus enseignants. Voilà.
Ce que j'ai vécu au département d'histoire, c'est ce que j'ai retrouvé ici au niveau de l'histoire générale du Sénégal. Et là, je suis avec des jeunes comme Daro qui me fatiguent. Voilà. J'ai eu des enfants ici, je peux dire même des petits-enfants. Parce que Daro, je la considère comme une petite fille pour moi. Voilà. Et je suis vraiment à l'aise. Je n'ai rien à dire à ce niveau. Parce que quand même, 49 ans, avec les mêmes personnes, c'est parce que il y a eu des liens. On a tissé des liens. Et ça me va droit au cœur. Nous vous remercions vivement. Merci. Merci. Voilà. D'avoir, je sais qu'on vous a forcé la main parce que vous n'avez pas parlé de vous. Mais je crois que c'est nécessaire pour les nouvelles générations. Et puis qu'on sache l'ambiance dans laquelle baigne l'histoire. Et aussi également en ce mois de mars, mois de la femme, on aurait aimé vraiment avoir votre avis. Votre petite fille vous pose aussi des conseils que vous pouvez donner aux femmes. Hein? Surtout à la nouvelle génération, votre petite fille, laquelle voilà. De rester digne. Digne. Hein? De rester digne. Et ce que je vous demande, c'est de faire un travail et de respecter le travail que vous a confié votre directeur de thèse ou de mémoire, je ne sais pas. Voilà. Ne vous laissez pas distraire par d'autres choses. Voilà. Parce que maintenant, tout est superflu. Les jeunes filles, je ne sais pas, bon, je ne vais pas, je m'arrête là. Merci, madame. Vous avez bien entendu. Voilà. Parce que là, vraiment, Daro, je la considère comme ma petite fille. Voilà. Elle me taquine et c'est normal. Merci.